Nous sommes à la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte, cadre de l'événement du week-end, les championnats de France jeunes et adultes format sprint de triathlon organisés par le team Raid Évasion Azimut. Pas moins de 3 compétitions organisées en l'espace de 2 semaines pour le club de la Plaine. On va parler de tout ça avec le chef d'orchestre et président du comité départemental, Florent Janet. Bonjour Florent, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous les gars ? Ça va super. Déjà un rapide retour sur le triathlon que vous avez organisé le week-end dernier à Pierre-Percé. Les retours ont été bons ? Ouais, les retours ont été très bons. Un triathlon pirate, pas évident à organiser, mais un cadre magnifique. Tous les athlètes ont dit que c'était un des plus beaux triathlons qu'ils avaient fait, donc heureux. Ouais, défi logistique et puis administratif pour avoir toutes les autorisations. Ouais, on a tapé fort quand même. On voulait monter le barrage en vélo, nager dans le lac du Haut qui était logiquement interdit. Donc bien sûr, beaucoup de démarches administratives. Abnégation, persévérance, et on y est arrivé. Et après, défi technique parce que nos bénévoles n'avaient pas l'habitude du site. Et ils ont été pros comme d'habitude, donc au top. C'était de pouvoir conserver aussi vos courses D3 et puis le label régional parce que ce week-end, c'est le grand événement, les championnats de France donc jeunes et adultes format sprint ici à Saulxures. Ça fait un moment que vous attendiez ça. Bah ouais, ça fait depuis 2020, cette année Covid qui nous a tout retardé. 2 demi-finales, 1 année blanche et enfin 2 années de championnat de France. Donc c'est le Graal pour nous, c'est un rêve éveillé là. Combien de concurrents attendus ce week-end ? Là on a 1300 de ça. Donc là on monte encore la jauge par rapport aux années précédentes. 400 Open et tout le reste en championnat de France adultes et jeunes. 600 jeunes, 13 formats. Avec ce week-end de l'ascension qui vous aide, qui fait du bien. Oui, alors pour l'organisation ça fait du bien, on a le temps, là ça fait 3 jours qu'on est sur site, donc on va tout cool, il fait beau. Tous les athlètes, il y a beaucoup d'athlètes qui sont déjà là, qui font déjà les recos, donc ça met de l'animation, on parle avec eux, donc c'est vraiment du bonheur là, on nage dans le bonheur. On rappelle que c'est seulement la 3e édition ici à Saulxures-sur-Moselotte, le travail et puis la qualité du site ont payé rapidement. Ouais, la 4e là du coup cette année, ça va être la 4e. Mais ouais, on a mis, je pense qu'on a mis les moyens, on connaît le site comme notre poche, on a nos repères. Les gens là, il y avait des Parisiens qui arrivaient hier, ils disaient mais c'est juste incroyablement magnifique, on revient en vacances l'année prochaine, ici c'est tellement beau. Voilà, c'est Paris gagné pour le territoire. En gros, triathlon open donc le samedi matin et puis les championnats de France dès le milieu de journée. Carrément, les Open tout le matin et les dames ouvrent le bal à 13h30, suivi des seniors et des masters ensuite. Podium, grosse soirée PSG Inter en grand écran, ouais, super, samedi oui. Et puis dimanche, on enquille sur les jeunes toute la journée. Est-ce qu'on a des chances vosgiennes un petit peu sur ces épreuves ? Non, alors peut-être sur les Open, bien sûr, il y a des gros bons Vosgiens. Sur les France, il y a un niveau de ouf. On n'a pas tant de Vosgiens qui sont qualifiés. Alors on va quand même surveiller monsieur Patrice Gare, président du TROC qui s'est inscrit, voilà, notre vieux briscard là. Et puis on a notre Laura Bontemps qui est là, qui va faire quelque chose je pense. Juliette Titoto qui va se placer. Et puis pas oublier Romane Boyer qui est montée sur le podium du Grand Est ce week-end. Donc elles vont défendre leur chance pour être dans les... Voilà, je pense Laura un top 10 je pense et je pense que Romane elle va viser un top 30 quoi. La météo est au top, température de l'eau pour les athlètes ? Écoute, elle est à 19,2 ce matin. Si elle est à 19,9 demain, c'est combinaison interdite. Donc il y en a qui sont heureux, il y en a qui flippent. Les moins bons nageurs veulent rester à 19,5 forcément. Et les gros nageurs espèrent qu'il n'y aura pas de combineux. Mais elle est super douce, elle est super bonne. Donc, il y a une grosse fête encore ce week-end. Et puis c'est pas fini pour vous, 3 doses de triple effort en l'espace de 2 semaines avec les championnats de France UNSS à Contrex la semaine prochaine. Ouais, un truc de fou. Encore un super beau site. Finalement, on devait tout faire là, on s'est dispatché dans toutes les Vosges. C'est du gros boulot, on est fatigué. Mais par contre, qu'est-ce qu'on kiffe quoi. C'est incroyable d'avoir 3 gros événements comme ça qui se... Alors c'est un défi pour les bénévoles, un défi pour moi en tant que responsable. Grosse responsabilité. Mais par contre, c'est incroyable de dire qu'en 3 semaines, on fait ces 3 événements là sur 3 sites magnifiques. Je crois qu'on pourrait être fiers de nous. Vous, en tant que prof de sport, ça vous touche particulièrement, on imagine, ces championnats de France UNSS ? Ouais, ça fait longtemps que je les ai eus. J'ai une petite frustration il y a 10 ans quand on les avait fait avec Xanru parce que j'avais déjà proposé à Contrex. Là, finalement, c'est à la maison, chez moi. Ça fait longtemps que j'imaginais ces France-là. Et puis avoir toute la France et les dom-toms chez nous à Contrex pour de nouveau sur ce territoire vosgien. Ouais, moi je suis amoureux du sport scolaire, donc c'est cool. Il y aura quoi, 600 jeunes ? Exact, 600 jeunes en pleine parité, autant de garçons que de filles. Donc voilà, avec les accompagnateurs, etc. On est quasiment 800 sur site encore. En attendant, place donc à ces championnats de France à Saulxures-sur-Moselotte avec les courses pour le titre sur format sprint le samedi après-midi pour les adultes, le dimanche pour les jeunes.
Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis de table tout d'abord, avec le 12e tournoi national organisé par le top pongiste spinalien. 15 tableaux, 242 inscrits et 3 500 € de dotation globale pour cette compétition qui débutera les 2 jours à 9h, avec les catégories les plus attendues, 1500 à 2599 points et 800 à tout niveau, samedi à 15h30 et dimanche à 16h. Également au programme ce week-end, les championnats de France de Muay Thai amateur et éducatif de la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, organisée par le Galaxy Gym d'Épinal, qui attend quelques 140 combattants. Début des assauts pour les juniors et seniors samedi à partir de 11h30 avec 5 spinaliens en lice. Suite dimanche dès 11h30 avec la boxe éducative pour les catégories poussins à cadets au Palais des Sports Émilie Wolf. Enfin, au rayon course à pied nature, place ce samedi à la traditionnelle Vilaine à Ville-sur-Yon avec ses courses semi-nocturnes. 2 principaux formats au programme, 21 km à faire seul ou en relais avec départ de jour à 20h30, 21h pour le 10 km avec une arrivée à la lueur des frontales, sans oublier en préambule des courses pour les plus jeunes de 18h30 à 19h.